Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, chère famille. Avant de commencer l'enseignement ce matin, j'aimerais inviter certains frères et sœurs à venir et à vous offrir une chanson. Hier, lorsque j'ai entendu que j'allais devoir donner l'enseignement aujourd'hui, j'ai appris juste hier que j'allais devoir donner l'enseignement. Donc, il y avait certains de mes frères et sœurs qui avaient envie de vous offrir une chanson, donc je me suis dit, ok, comme ça vous pouvez offrir plein de chansons, ça va prendre un peu de temps et j'aurai moins longtemps à parler, donc ils sont ici. Et c'était une très belle chanson, j'ai juste viens de recevoir une copie. Et donc, alors moi j'ai pas la traduction, donc bon, ça sera en vietnamien de toute façon. Et donc elle va nous traduire en anglais, et je vais essayer de vous traduire en français. C'est une chanson sur l'amour, comment aimer, comme si vous étiez un enfant. Lorsque nous aimons, notre cœur est comme celui d'un enfant et nous continuons à donner sans hésitation. Et le soleil amène sa lumière partout, répand sa lumière et se rassemble dans les feuilles. Le sun éclaire de sa lumière partout et se rejoint dans les feuilles. Et la lumière du soleil est là comme une offrande, comme un cadeau. Et les feuilles bougent comme si elles disaient bonjour le matin. Et la brise de l'automne, on peut remplacer par la brise du printemps. Et lorsque la brise du printemps souffle, alors les feuilles des arbres se balancent légèrement dans le vent. Et notre destination est un lieu de paix. Le lieu où nous choisissons de nous retrouver est un lieu de paix. Et lorsque nous aimons, soudainement, alors le monde devient plus grand. Et quel que soit l'espace que nous avons déjà à l'intérieur, il devient encore plus spacieux, encore plus vaste. Et l'amour que nous avons pour notre famille ou pour les uns les autres, la fraternité, la sororité, nous pouvons la trouver sur tous les chemins, quel que soit le chemin que l'on prend. Et le lieu de paix, c'est le lieu quand nous revenons à la maison, nous pouvons trouver la paix. Et les nuages sont dans le ciel et ils sont pour toujours dans le ciel et ils continueront à le faire. Alors lorsque nous aimons, nous pouvons profiter de la présence des nuages, nous pouvons nous réjouir de leur présence. Mais nous avons également assez d'espace et de liberté pour laisser les nuages partir, s'éloigner. Et nous pouvons joindre nos mains en un bouton de lotus pour se saluer le matin. Et le premier pas que nous faisons est un pas que nous faisons hors de l'espace. Il y a un concept dans le bouddhisme, une idée à propos de l'espace, l'idée d'être en dehors de l'espace. Et dans cet espace, c'est cet endroit où nous touchons la liberté. Ça ne veut pas dire que c'est loin de là où on est. Le pas que nous faisons, ça peut être considéré comme un pas en dehors de l'espace, mais tout dépend de la manière dont nous sommes capables de nous relier à ce pas. Est-ce que nous sommes bloqués dans notre petit moi, dans notre moi intérieur, ou alors est-ce que nous sommes capables de nous relier aux autres, à ce qui est autour et c'est ça qui est cette idée de faire un pas en dehors de l'espace. Et la dernière ligne dit « vous et moi ne sommes pas deux ». Donc c'est une traduction assez approximative du texte en vietnamien.
Elle dit qu'elle espère que quelqu'un d'autre pourra traduire un peu mieux, mais ça nous permet de comprendre le sens de la chanson. Et donc maintenant, les frères et sœurs vont la chanter en vietnamien. Khi yêu thương lòng như đứa trẻ, xin cho hoài không đắn đo chi. Ngày thâu nắng vàng tươi về thăm và gom lá đệm tô một mùa, vơi hay đầy cũng để cho thôi. Lá đông đưa chào nhau buổi sáng, gió thu qua thì bay nhẹ nhàng. Nơi hẹn về là chốn an vui, nơi hẹn về là chốn an vui. Khi yêu thương trần gian bóng rộng, không gian nhiều càng mở thêm ra. Tình thân quyến gặp trong mọi nẻo, và nơi chốn bình an là nhà. Mây bay hoài xin cứ bay đi, chắp tay hòa chào nhau buổi sáng. Bước chân ra một phương ở ngoài, nơi em và tôi vốn không hai, nơi em và tôi vốn không hai. Khi yêu thương lòng như đứa trẻ, xin cho hoài không đắn đo chi. Ngày thâu nắng vàng tươi về thăm và gom lá đệm tô một mùa, vơi hay đầy cũng để cho thôi. Lá đông đưa chào nhau buổi sáng, gió thu qua thì bay nhẹ nhàng. Nơi hẹn về là chốn an vui, nơi hẹn về là chốn an vui. Khi yêu thương trần gian bóng rộng, không gian nhiều càng mở thêm ra. Tình thân quyến gặp trong mọi nẻo, và nơi chốn bình an là nhà. Mây bay hoài xin cứ bay đi, chắp tay hòa chào nhau buổi sáng. Bước chân ra một phương ở ngoài, nơi em và tôi vốn không hai, nơi em và tôi vốn không hai. Merci beaucoup d'avoir offert cette chanson. Donc ça m'a permis de changer le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous pouvons parler d'amour. Peut-être avant, nous pouvons écouter 3 sons de cloche. Avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, donc asseyez-vous confortablement, bien droit, mais aussi détendu. Et vous pouvez juste sentir les sensations de votre respiration qui entre et qui sort de votre corps et sentir que vous êtes vivant. Qu'est-ce que ça fait de vous sentir vivant? Il n'y a nulle part où aller, rien à faire. Nous sommes tous ici ensemble aujourd'hui. Pas de pression, il n'y a rien à comprendre, rien à faire. Personne ne nous presse pour faire quoi que ce soit, accomplir quoi que ce soit. Personne n'a le droit de nous tirer hors de ce hall en ce moment. Nous avons le droit d'être ici, assis, et d'être pleinement présents dans l'ici et le maintenant. Donc, réjouissez-vous de votre respiration en écoutant les 3 sons de cloche.
Cher Sangha, aujourd'hui c'est le 2 mai 2019 et nous sommes dans le méditation de l'Assemblée des Étoiles au hameau du Bas, au village des Pruniers, pendant notre retraite de printemps. Et j'espère que pour ceux d'entre vous qui partent demain, c'est votre dernier jour. Donc j'espère que vous aurez la chance aujourd'hui de profiter vraiment de votre dernière journée. La chanson que nous venons d'entendre parle de l'amour. Et je crois, même si vous n'avez pas compris les paroles, je crois que ça parle d'une forme d'amour que beaucoup d'entre nous cherchons, consciemment ou inconsciemment. Je pense que nous sommes tous attirés par l'amour et la beauté et la vérité. Et les paroles de cette chanson, elles parlent un peu de ces trois choses-là. Nous voulons être capables d'aimer et d'être aimés. Nous voulons aimer comme si nous étions un enfant. En d'autres mots, nous voulons un amour inconditionnel, un amour qui nous est donné gratuitement, sans hésitation, sans calculation. Nous voulons une belle forme d'amour. Et peut-être que beaucoup d'entre nous cherchons cette forme d'amour depuis longtemps. Je me rappelle que je cherchais cette forme d'amour. Je l'ai cherchée pendant très très longtemps. Et la question est, l'avons-nous trouvé? Ou plutôt, pourquoi ne pouvons-nous pas le trouver? Est-ce que c'est possible de trouver cette forme d'amour? Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer de cette manière? Qu'est-ce qui nous empêche d'être aimés de cette manière? Dans le bouddhisme, particulièrement dans la tradition du village des Pruniers, la réponse est assez évidente. Est-ce que nous sommes disponibles pour l'amour? Est-ce que nous sommes assez présents pour recevoir cet amour, ou même juste pour le reconnaître? Et la deuxième question est, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas assez présents? Donc l'entraînement au village des Pruniers, ce que vous avez pu recevoir cette semaine, se concentre sur comment ramener l'esprit et le corps dans le moment présent, comment être plus présent à vous-même, également pour votre environnement, pour les autres. Et c'est le premier obstacle, je crois, c'est notre capacité, ou plutôt le manque de capacité à revenir à la maison dans le moment présent. C'est peut-être le premier obstacle dans notre voyage, sur notre chemin, dans notre quête de l'amour ou d'être aimé. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous de revenir à nous-mêmes, d'être présents en nous-mêmes, pour nous-mêmes? C'est quelque chose de très facile à comprendre.
Juste reviens au moment présent, remarque ce qui se passe dans le moment présent. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile parfois de le faire, de le pratiquer? Pour moi, je crois que dans mon expérience, dans ma pratique, je commence à reconnaître de plus en plus que cela a quelque chose à voir avec mes résistances à être avec ma souffrance. Et je suppose que c'est une énergie d'habitude qui m'a été transmise depuis des milliers et des milliers d'années. Bien sûr, je veux m'éloigner de la souffrance, tout comme j'ai toujours, mes ancêtres se sont enfuis devant les prédateurs, alors moi je m'enfuis devant ma souffrance. C'est quelque chose qui vient de l'histoire de nos ancêtres. Nous avons cette énergie d'habitude de nous enfuir devant les prédateurs, devant ce que nous percevons comme étant un danger potentiel, une situation dangereuse ou qui peut apporter de la souffrance. Donc parfois, et cette énergie peut être très forte à l'intérieur de nous, cette habitude. Donc parfois même une toute petite souffrance à l'intérieur de nous se manifeste, une petite frustration, une petite colère, même l'ennui. L'ennui est quelque chose qui a priori n'est pas très dangereux. Mais nous ne pouvons même pas gérer l'ennui. C'est une souffrance pour nous. Donc l'ennui se manifeste, alors nous nous sentons mal à l'aise et nous pouvons sentir à l'intérieur de nous. Nous pouvons sentir que notre esprit essaye de chercher une voie de sortie à cette situation. Même un petit inconfort, une petite frustration, une petite colère. Lorsque nous les ressentons, nous essayons déjà d'en sortir, une porte de sortie de ces petites choses. Et très peu d'entre nous avons la capacité de juste nous asseoir avec cela, sans avoir à nous échapper, sans essayer de chercher quelque chose pour les couvrir. Aujourd'hui, nous avons tellement de différentes manières de nous aider à nous enfuir devant notre souffrance, que ce soit de grandes souffrances ou de petites souffrances. Nous avons tellement de manières de divertissement différents. Nous avons Internet, tous nos gadgets électroniques, les jeux vidéo. Tellement de manières, tellement de divertissement. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir qu'il n'y a que du divertissement. Il y a quand même des chaînes d'éducation. Parfois les monastiques. Nous allons sur YouTube, mais nous avons une pratique quand nous allons sur YouTube, nous avons besoin d'un second corps de quelqu'un avec nous et ça nous aide à ne pas nous perdre et à nous laisser entraîner. Parce qu'il y a tellement de sites, de choses, de tentations et certains d'entre eux sont très toxiques. Mais il y a quand même des sites qui sont bénéfiques, qui sont nourrissants, qui sont quand même de la bonne nourriture pour l'esprit, mais il faut vraiment chercher pour les trouver. Donc Internet n'est pas que du mauvais, mais c'est une grande source. Une source de divertissement très puissante. Une porte que nous pouvons ouvrir lorsque nous voulons échapper à notre souffrance. Et je réalise dans ma pratique qu'il y a tellement de différentes manières pour nous échapper, nous enfuir devant notre souffrance. Pas juste le divertissement, que ce soit lire un livre ou un magazine, allumer l'ordinateur, m'immerger dans le travail,
où je parlais à des adolescents. À Noël, j'ai eu la chance d'aller à Deer Park aux États-Unis, le centre aux États-Unis, et de passer du temps avec des adolescents là-bas. Des adolescents que j'ai vus grandir au monastère, qui sont arrivés à Deer Park quand ils étaient petits, tout petits bébés, petits enfants, et maintenant ils sont devenus des adolescents. Donc j'ai eu des conversations intéressantes avec eux. Et ils m'ont révélé plein de différentes manières de se perdre sur Internet. Sur ces applications et les films aussi. Donc j'ai découvert quelque chose qui s'appelle binge watching. Regarder des trucs en boucle, des vidéos, des séries. Donc si ça vous parle, vous pouvez vous identifier avec les adolescents. Ça, c'est aussi une manière de fuir, ces souffrances. Plus je parlais aux adolescents, je me dis waouh, ils sont jeunes. Et ils étaient assez représentatifs des adolescents au moins aux États-Unis, parce que même s'ils allaient sur ces sites, ils venaient au monastère plusieurs fois par an, ils savaient comment pratiquer la pleine conscience, et même malgré cela, ils consomment beaucoup toutes ces séries et toutes ces choses en ligne, ce divertissement. Lorsque je leur ai parlé, je leur ai dit, vous savez, j'ai beaucoup de reconnaissance d'avoir grandi à mon époque, lorsque nous étions capables de regarder la télé, de regarder une série, mais il n'y en avait qu'une fois par semaine. Il y avait juste un épisode par semaine à mon époque, et donc on pouvait regarder qu'un épisode de série par semaine. Mais aujourd'hui, avec Internet, tous ces shows, toutes ces séries, vous pouvez choisir de regarder des épisodes les uns après les autres sans jamais vous arrêter, sans avoir à attendre qu'un nouvel épisode sorte. Donc je leur ai dit, vous savez, ça c'est la maladie de votre temps. Donc vous devez trouver une manière de sortir de cela vous-même et d'aider les autres adolescents de votre âge à ne pas vous laisser emporter par cela, parce qu'ils peuvent passer 8 heures par jour, 12 heures par jour en face d'un écran. Et pour eux, c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, à notre époque, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Mais d'un autre côté, je pouvais également comprendre pourquoi. Parce que l'environnement dans lequel ils grandissent, c'est aux États-Unis, je ne sais pas trop en Europe, et peut-être pas partout aux États-Unis, c'est peut-être pas comme ça partout, mais l'environnement dans lequel ils grandissent est de plus en plus insécure. Donc les parents ne veulent pas que leurs enfants soient dehors, dans la rue. Et lorsque je suis rentrée aux États-Unis, j'ai pu être en contact avec cela. Mes nièces et mes neveux, ils n'ont pas le droit d'être dehors parce qu'il y a la peur qu'ils soient kidnappés. Et du coup, ils sont enfermés à la maison tout le temps. Ils ne peuvent pas aller dehors, profiter de la nature comme moi je le faisais quand j'étais jeune. Je me rappelle que l'environnement dans lequel j'étais, je me sentais vraiment en sécurité, et on courait dans les champs et on pouvait aller chez les voisins sans se sentir menacé ou en insécurité. Mais ce n'est plus comme ça aujourd'hui avec les enfants. Il y a beaucoup de peur dans l'environnement, dans la conscience collective. Et donc un des produits, des conséquences de cette peur, c'est que les enfants doivent rester à la maison, à l'intérieur. Et donc leur divertissement n'est plus d'aller dans les parcs ou courir dans les champs ou faire du vélo autour du quartier. Mais c'est devenu d'être devant un écran, devant tous ces gadgets électroniques et de regarder en boucle des séries. Donc les jeunes d'aujourd'hui, de notre époque, je crois que c'est un peu leur entraînement. Ils sont entraînés à fuir leur souffrance.
Et nous avons également un entraînement. Nous savons également très bien tous appris à fuir notre souffrance. Peut-être que ce n'est pas en regardant des séries télévisées, mais ça peut être en lisant des livres, des magazines, en écoutant de la musique. Toutes ces formes de divertissement, aller en boîte. Il y a plein de manières de se divertir. Et cela vient du manque de notre tolérance très faible pour notre souffrance. Et ça nous permet de fuir notre souffrance et de nous sentir quand même OK avec nous-mêmes. Et certains d'entre nous, lorsque nous nous tournons vers la spiritualité, ça peut également être une autre manière d'échapper à notre souffrance, de fuir notre souffrance si nous ne faisons pas attention. Hier, quelqu'un m'a demandé mes pensées. Je sais que parfois j'ai de merveilleuses pensées et je remercie mes pensées. J'ai la gratitude parce que parfois mes pensées peuvent produire des magnifiques pensées, mais parfois mes pensées m'emmènent juste loin, hors de l'instant présent. Et je vois que parfois cela me donne beaucoup de joie, de bonheur, mais parfois cela m'amène beaucoup de souffrance, mes pensées. Et je veux être libre de mes pensées. Je ne veux pas être l'objet, la victime de mes pensées, que ce soit des pensées positives ou des pensées négatives. Donc comment est-ce que je peux être libre de mes pensées, de mon esprit, et ne pas être entraîné par mes pensées, ne pas être une victime? Je veux transcender mes pensées. Donc c'était la question. Je me demande combien d'entre vous ont cette même question. Je crois que c'est une question que beaucoup de gens ont lorsqu'ils viennent au monastère, surtout lorsqu'ils viennent ici au village, parce qu'on parle de pratiquer le fait de ne pas avoir de pensée. Donc vous devez probablement vous demander comment est-ce que je peux être libre de mes pensées. Mais je crois, je pense que c'est une fausse perception, une perception erronée des enseignements du Bouddha. On ne vous enseigne pas à transcender vos pensées. Il y a cette idée qu'on devrait être complètement libre de nos pensées et non pas affecté par nos pensées, complètement libre. Mais ce ne sont pas les enseignements. Ce ne sont pas du tout les enseignements. Tout comme lorsque nous enseignons à propos de la vérité absolue ou la vérité relative, dans le bouddhisme, il y a le concept de vérité absolue et vérité relative, ou une vérité ultime. Et donc la vérité relative, on peut la comprendre en termes de vous et moi, les choses qui sont séparées les unes des autres. Si je vais à l'aéroport, j'ai besoin d'un passeport, par exemple. Si je suis dans un avion, j'ai besoin d'un billet d'avion. Si je vais à l'épicerie, j'ai besoin de payer avec de l'argent.
Donc tout ça, ce sont des vérités relatives, des réalités relatives. Nous avons tous un nom. John, Suzanne, etc. Donc c'est la vérité conventionnelle. C'est la vérité qui est bien sûr indispensable dans notre vie de tous les jours pour pouvoir nous interagir les uns avec les autres. Que on sait quand une personne est née, quand une personne meurt. C'est pour ça qu'on a un anniversaire, un certificat de naissance, le jour où vous avez obtenu votre diplôme, etc. Vous avez une mère, un père. Et tout ça, ce sont des vérités, mais des vérités relatives dans le monde des vérités relatives, des réalités relatives. C'est très utile de se référer à toutes ces réalités. Et ensuite, nous avons l'idée de la vérité absolue, la réalité absolue, la dimension ultime. Et la dimension ultime, on peut la comprendre en termes de non-naissance et non-mort, sans venir, sans partir. Les choses intersont les unes avec les autres. Par exemple, lorsque nous regardons ces fleurs, c'est une orchidée. Cela s'appelle une orchidée, mais cela peut aussi ne pas avoir de nom. Donc dans la dimension conventionnelle, relative, ça s'appelle une orchidée. Mais donc on appelle ça une orchidée. Mais dans la dimension ultime, ça peut ne pas avoir de nom et c'est ok si ça n'a pas de nom. Vous regardez, vous voyez une fleur, mais si vous regardez profondément, vous voyez également que la fleur est composée d'éléments non-fleurs, comme le soleil, la pluie, les nuages, la personne qui a cultivé cette orchidée, qui l'a fait pousser, qui l'a amenée à la boutique, etc. Les sœurs qui l'ont achetée et la personne qui l'a placée ici. Donc sans aucun de ces éléments, on ne verrait pas la fleur ici. Donc on peut comprendre que la fleur est composée d'éléments non-fleurs. Donc nous pouvons dire que la fleur est vide d'un soi séparé. Donc c'est ce genre d'idée, l'idée d'une fleur étant composée d'éléments non-fleurs, or l'idée de l'inter-être sont tous des concepts qui nous amènent à comprendre la dimension ultime, la réalité ultime. Et dans le bouddhisme, il y a un exemple très célèbre de cette dimension ultime. Je ne sais pas si on peut donner vraiment un exemple de la dimension ultime, mais ce sont des mots et des concepts qui vous aideront peut-être à comprendre un peu mieux. Donc il y a cet exemple de la vague et de l'eau. Vous avez la vague. La vague s'élève et revient dans la mer, s'écrase. Mais en même temps, la vague, elle est également composée d'eau. Et si la vague vit sa vie juste comme une vague, alors elle va souffrir. Elle va se dire « Oh, je me lève et je descends. » Et ça, peut-être que la vague va être un peu déprimée. Si elle se sent séparée, ou elle se dit « Oh, je ne suis pas aussi haute que les autres vagues. » ou « Je ne suis pas aussi petite que les autres vagues. » Ça peut amener des complexes. Je ne suis pas aussi belle que la vague sur ma gauche. Je veux être plus loin. Je veux être la vague qui est là-bas. Donc ce sont des idées qui peuvent faire amener la vague à souffrir. Je ne suis pas aussi grande, aussi belle que cette autre vague. Je veux être la vague numéro 1. Donc ça, c'est si la vague vit seulement dans la dimension historique.
dans la dimension relative, conventionnelle. Mais si la vague est capable de toucher l'eau, elle n'a pas besoin de chercher l'eau. Si elle est capable de comprendre, de toucher l'eau, elle peut voir qu'elle est composée d'eau. Elle n'a pas besoin de chercher l'eau. Donc la vague peut vivre sa vie en tant que vague, mais également vivre sa vie en tant qu'eau. Et l'eau, vous pouvez y penser comme la dimension ultime. Donc c'est un exemple dans le bouddhisme qui nous aide à comprendre un petit peu les concepts de vérité relative, dimension relative et dimension ultime. Le problème, c'est que pour certains d'entre nous, lorsque nous apprenons un peu le bouddhisme, que nous venons en contact avec ses enseignements, nous voulons jeter à la poubelle la vérité relative. Nous voulons juste trouver la vérité absolue et arriver au moment où nous nous voyons comme l'eau, que nous sommes plus affectés, nous ne nous comparons plus aux autres, nous disons « je suis juste de l'eau ». Donc nous cherchons à jeter la vérité relative et nous voulons juste la dimension absolue, la dimension ultime, mais ça n'est pas possible. Lorsque nous regardons profondément dans le relatif, nous pouvons voir l'absolu. Nous n'avons pas besoin de jeter quoi que ce soit. Et c'est une autre forme de nous éloigner, de fuir la souffrance. Peut-être que parfois, dans notre vie de tous les jours, dans la vérité, la dimension relative, il y a des difficultés qui surviennent. Peut-être que nous ne sommes pas capables de les gérer. Et donc c'est très facile de vouloir nous échapper dans la dimension ultime. Un endroit où nous pensons que la souffrance n'existe pas. Mais c'est une perception erronée de ce qu'est la dimension ultime. C'est la même chose pour lorsque nous cherchons le royaume de Dieu, le royaume du paradis ou la terre pure du Bouddha. C'est le même genre d'énergie d'habitude de fuir de notre souffrance. Tout comme la personne qui m'a demandé à propos des pensées, comment est-ce que je peux transcender mes pensées positives et négatives? C'est également une forme de fuir la souffrance, une manière de fuir la souffrance. Lorsque nous voulons nous débarrasser de notre souffrance, parfois pour parfois, en voulant nous débarrasser de notre souffrance, nous nous débarrassons également de notre bonheur. Donc on jette tous les deux. On dit, je veux transcender mes pensées négatives et positives. Mais c'est pour le bien, parce que je ne veux pas être affectée par mes pensées négatives dans la quête de... Mais c'est peut-être parce qu'en fait, vous ne pouvez pas gérer vos pensées qui vous font souffrir. Donc la question n'est pas comment est-ce que je peux être libre de mes pensées positives et négatives, mais la question devrait être comment est-ce que je peux gérer mieux les pensées positives et les pensées négatives.
que penser est quelque chose de très naturel. Ça fait partie d'être humain. Et beaucoup d'entre nous, je pense la majorité d'entre nous, nous avons l'habitude de, quand nous pratiquons pas la pleine conscience, ou quand nous n'avons pas appris comment pratiquer, changer nos pensées, alors la majorité d'entre nous, nous sommes tirés par nos pensées tout le temps. Donc quand une pensée positive vient, on devient joyeuse et on est sur la vague de cette pensée pour le temps que cela dure, ou s'il y a une pensée qui est négative, qui nous rend triste ou fâché, on est aussi sur cette vague de cette pensée jusqu'à ce qu'elle meure. Donc de cette manière-là, on est les victimes de nos pensées. Mais supposons qu'une pensée positive arrive et en même temps on fait monter l'énergie de la pleine conscience et on reconnaît la pensée. On dit, celle-là est une pensée positive qui me nourrit pour le moment. Elle me rend joyeuse, elle me fait sentir bien. Et en reconnaissant cette pensée peut nous nourrir plus, d'une manière plus effective et plus puissante que si on laisse juste être là. Parce qu'on est capable de la reconnaître. C'est comme quand on est heureux, heureuse, et on reconnaît, je suis heureuse ou heureux, et donc le bonheur grandit. Alors que si on est heureux et on le laisse juste être, ça vient et ça part de soi. Mais si on est heureux et on est consciente qu'on est heureuse, alors le bonheur peut être prolongé aussi. Et peut laisser aussi une impression plus forte sur notre esprit. Et alors, certains jours, quand on a besoin de ce bonheur, c'est plus facile pour nous de nous rappeler et de faire manifester ce bonheur, ce sentiment de joie. Et d'autres jours, peut-être, il y a des pensées qui nous rendent tristes, qui arrivent. Mais alors, s'il y a un souvenir joyeux qui a laissé une impression assez forte, alors aussi dans les moments de tristesse, ces souvenirs peuvent venir et nous aider dans ces moments de tristesse. Alors c'est vraiment important de registrer, de reconnaître aussi les moments de bonheur, de joie, les pensées joyeuses qui arrivent, parce qu'on renforce cela en nous. On renforce cette expérience en nous. Donc au village des pruniers, nous avons beaucoup de célébrations aussi de la vie, beaucoup de festivités. On trouve plein d'opportunités pour célébrer. Par exemple, les premiers lotus qui fleurissent dans notre étang. Il y a toute une célébration autour de ça. On s'assoit autour de l'étang et on admire les fleurs ou les premières fleurs qui sont là. Peut-être qu'elles ne sont même pas encore ouvertes, mais on voit la fleur qui va s'ouvrir. Et ça, c'est une forme de reconnaître notre bonheur et de célébrer nos joies et nos bonheurs. Et quand on est capable de faire ça, cette joie, ces bonheurs grandissent. Donc apprendre à reconnaître et à enregistrer en fait ces bonheurs et à célébrer ce bonheur pour qu'il dure. Donc quand une pensée positive est soulevée, une pensée qui nous nourrit, une pensée qui peut-être nous permet un peu de paix ou nous apporte un peu de joie, de bonheur,
s'il vous plaît, notez-le, remarquez-le. Alors, souvenez-vous de cela. Et si une pensée vient qui n'est pas aussi nourrissante, une pensée qui peut créer de la colère ou un sentiment de séparation, une pensée qui nous fait nous sentir déconnectés, on peut aussi apprendre à reconnaître ce genre de pensée me fait sentir déconnecté de ma communauté, par exemple. Ce genre de pensée me fait sentir séparé de l'humanité. Peut-être qu'on peut reconnaître cela et l'appeler par son vrai nom. Et alors la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vrai? Si c'est pas vrai, s'il vous plaît, laissez aller. Je demande souvent en termes de processer mes pensées et les reconnaître pour ce qu'elles sont et pour évaluer aussi leur valeur. Je me pose cette question. Par exemple, quand une pensée me fait sentir séparée de la communauté, je me pose la question, est-ce qu'il y a une vérité dans cette pensée? Et souvent, je vois que cette pensée n'est pas en ligne avec ce qu'on apprend ici, avec l'intérêt-être ou avec l'impermanence. C'est des pensées erronées qui ne sont pas très vraies. C'est surtout souvent des pensées moi contre le monde, moi envers le monde. Je suis séparée du reste. Et donc il y a peut-être qu'il y a une vérité dedans, mais peut-être qu'il y a aussi une non-vérité dedans et que c'est important de reconnaître ça et reconnaître aussi dans quoi mes pensées ne sont pas vraies, pas réelles. Et souvent, parfois, c'est pas la vérité et on veut quand même les répéter. Pourquoi? Parce que ça nous fait sentir mieux, de quelque sorte. Je sais pas si vous avez cette expérience-là. Moi, j'ai souvent cette expérience. Par exemple, quand je suis énervée avec quelqu'un, je reconnais déjà les raisons pourquoi je suis en colère et je sais que elles sont basées sur une perception erronée, quelque chose qui n'est pas vrai, mais quand même, je répète l'histoire parce que je suis encore en colère avec la personne et je veux que l'histoire soit vraie, même si je sais que l'histoire n'est pas vraie. Je répète parce que je suis en colère. Donc, d'une certaine manière, je prolonge cette colère. Donc, quand on reconnaît la valeur de nos pensées, il y a aussi un entraînement de laisser aller dans le lâcher prise. D'accord, je dois laisser aller cette non-vérité et ouvrir mon cœur à la vérité. Parce que parfois, quand la vérité, elle vient, elle arrive. Donc, quand quelque chose arrive qui est plus vrai que quelque chose d'autre, parfois c'est difficile de l'embrasser, d'accepter, parce qu'il faut laisser aller ce qu'on pense être vrai déjà, ou il faut reconnaître, admettre qu'on s'est trompé. Et c'est pour ça que parfois quand une vérité arrive, c'est difficile. Elle est difficile d'admettre et d'embrasser cette vérité-là, même si elle peut nous faire du bien. Donc, bonne chance. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas nécessairement transcéder nos pensées pour être libres de nos pensées. C'est plutôt une question de savoir gérer de la manière comme on approche les pensées qui sont soulevées, qui arrivent. Donc, c'est possible de ne pas fuir notre souffrance
Et que comme cette fleur, notre souffrance, comme cette fleur est faite de éléments non-fleurs, notre souffrance est aussi faite d'éléments de non-souffrance. Dans le bouddhisme, on entend peut-être beaucoup parler de la non-souffrance. Par exemple, dans le Sutra du cœur, il parle que la première vérité, c'est la souffrance. Je vais d'abord dire qu'il y a 4 vérités nobles dans le bouddhisme. La première vérité est celle qui parle de la souffrance ou le mal-être. La deuxième parle des causes du mal-être ou de la souffrance. Troisième, de la fin, de l'arrêt de la souffrance et du mal-être. Et la quatrième, de la non-souffrance et du non-mal-être. Et la quatrième, le chemin qui nous amène, qui est la sortie du mal-être et qui nous amène vers le bonheur. Et beaucoup de personnes, quand ils entendent parler de l'arrêt, de la fin de la souffrance, ils pensent donc il y a quelque chose comme la non-souffrance. On peut arriver à un point où il n'y a plus de souffrance. Mais je pense que dans ce sutra du cœur, quand il parle de non-souffrance, dans la nouvelle version du sutra qu'on a, il parle de non-mal-être. Et ça peut nous amener à penser, il y a un endroit, il y a quelque part où il n'y a pas de mal-être, il n'y a pas de souffrance. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que la souffrance, le mal-être est fait d'éléments de non-mal-être. Donc, non-mal-être veut dire que le mal-être ne peut pas exister en soi de manière séparée. Il y a des causes et des conditions qui ont créé le mal-être. Et c'est important qu'on arrive à identifier de quoi est fait ce mal-être. Donc le non-mal-être veut dire que le mal-être est fait de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments. Et que si on regarde profondément, on peut identifier les causes de notre souffrance, certaines causes de nos difficultés. Comme quand on regarde dans la fleur, on peut reconnaître la pluie, la terre. Quand on regarde notre mal-être, on peut aussi reconnaître beaucoup d'éléments différents qui font que ce sentiment de mal-être est là. Au village de Prunier, on dit pas de boue, pas de lotus. On ne peut pas avoir le lotus sans boue. On ne peut pas avoir le bonheur sans la souffrance. C'est grâce à la boue que le lotus peut grandir. Et notre enseignant souvent dit on ne peut pas faire pousser des lotus sur le marbre. Le lotus a besoin de boue, comme notre bonheur a besoin de notre souffrance pour grandir. Et quand je regarde autour de moi, dans notre communauté, dans notre sangha, je vois que ceux qui ont passé par les plus grandes souffrances, souvent ont des visions, des compréhensions très profondes, très grandes. Et souvent, ces personnes-là ont une très grande capacité pour aider les autres sortir de leur souffrance parce qu'ils savent comment. Donc, n'ayez pas peur de votre souffrance. C'est comme le compost pour votre bonheur, le compost pour votre compréhension. Seule chose, n'ayez pas cherché votre souffrance, vous avez déjà assez.
Je vais écrire quelque chose sur les tableaux. Donc si on prend du temps pour regarder dans notre souffrance en profondeur, donc si on prend un peu de temps pour regarder dans notre souffrance, on peut voir que rien ne survit sans nourriture. Donc si ta souffrance c'est de la colère, du désespoir, de la peur, toutes ces choses-là ont leur source de nutriments. Dans le bouddhisme, on dit rien ne peut survivre sans nourriture, sans nutriments, sans être nourri. Et si on regarde la nature autour de nous, on peut voir la vérité dans ça. Si on regarde les situations autour de nous, on peut voir la vérité dans ça. Si on regarde la guerre, on peut aussi voir la vérité dans ça, que rien ne peut survivre sans être nourri. Donc c'est important d'apprendre à identifier les sources de nourrissement, de nourriture, ce qui nourrit notre souffrance. Qu'est-ce qui nourrit notre souffrance? Et j'aimerais bien partager avec vous 4 différentes catégories que vous pouvez regarder dedans. Des sources de nourrissement, de nourriture qui peuvent nourrir notre souffrance, mais aussi notre bonheur, parce qu'aussi notre bonheur a besoin de nourriture pour survivre, a besoin d'être nourri pour survivre. Si on est dans une relation et on ne nourrit pas notre bonheur, notre amour, aussi l'amour a besoin de nourriture pour survivre, donc c'est important de continuer de nourrir. Imagine si on s'ignore, si on se néglige, si on ne dit pas bonjour, au revoir, si on n'amène pas de l'affection pour l'un pour l'autre, si on se comporte comme ça pour une semaine, on va voir l'effet sur notre relation. Ma sœur m'a dit qu'il y a un livre où il y a écrit 6 lignes, 9 lignes pour le divorce. Donc commencer par la première étape et par la 7e. Après, si on dit la 7e, on veut un divorce. Juste pour dire que les mots que l'on s'offre comme nourriture peut offrir de la joie ou de la souffrance, une rupture ou plus d'affection. Tout il a besoin de nourriture pour survivre. Donc dans l'enseignement du Bouddha, il partage pour 9 différentes sources, non 4 différentes sources de nourriture. Peut-être qu'on peut identifier plus aujourd'hui. Donc, les 4 nutriments. The first source is edible fruits. Première, c'est la nourriture comestible. So maybe this has to do with what we eat. Donc concrètement ce qu'on mange, But also how we eat. Mais aussi comment est-ce qu'on mange. So you can maybe if there's pain in your body. Donc s'il y a des douleurs physiques dans notre corps ou une maladie, on peut regarder aussi dans cet aspect-là. Peut-être que c'est une des sources qui amène du mal-être. Les sortes de nourriture qu'on mange peuvent être toxiques parfois, mais aussi comment on mange. Ça peut être toxique, la manière dont on mange peut être toxique aussi. Il y a des endroits dans notre monde
même quand j'étais chez moi, je me rappelle rentrer après ma première retraite et on avait mangé en pleine conscience pendant la retraite et chaque repas, on prenait vraiment du temps et j'apprenais à savourer chaque bouchée de nourriture. Et donc je suis rentrée chez moi et j'étais avec mon frère et on est allé à un fast-food, un drive. Aux États-Unis, on a beaucoup, j'en vois moins en Europe, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de restos de fast-food. Et donc on a commandé un hamburger et un milkshake. Et donc mon frère conduit et il mange son hamburger en même temps, en moins de 5 minutes. Et aussi le milkshake, conduisant, buvant. Et parce que moi, je rentrais d'une retraite où on mangeait en pleine conscience, en prenant mon temps de manger. Quelque chose dans cette scène, ça m'a touchée assez fort. Et j'ai commencé à pleurer. Parce que je me suis réalisé qu'il se laissait pas, il se donnait pas le temps de manger. Et il se donnait pas la chance, l'opportunité de cette nourriture de lui être aussi une source de nourrissement pour lui. Il prenait pas le temps de se réaliser, cette nourriture est en train de nourrir mon corps. Il mangeait juste pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Donc la nourriture était juste un moyen pour avoir de l'énergie pour faire autre chose. Et c'était pas juste mon frère, c'est beaucoup de personnes dans ma société qui mangent comme ça. Et quelque chose par rapport à ça, ça m'a touchée, ça m'a rendue triste. Et je me suis réalisé que moi aussi je mange comme ça avant. Et la tristesse venait aussi parce que je me suis réalisé, j'ai mangé comme ça durant toute ma vie. Jusqu'à ce que j'arrive à cette retraite et que je me réalise qu'il y a une autre manière de manger. Il y a une autre manière de nourrir mon corps avec chaque repas. Et maintenant, quand je mange après le repas, je prends un moment pour vraiment sentir l'énergie couler dans mon corps. C'est possible de sentir comment l'énergie est renouvelée dans notre corps après de manger, après chaque repas. Et on peut prendre un moment pour enregistrer ça, pour sentir ça. Et aussi, la nourriture qu'on mange devient ce qu'on fait après. Donc c'est magnifique de voir que le thé que j'ai bu ce matin est aussi une partie de l'enseignement de la Dharma maintenant. Et donc que la nourriture qu'on mange ne reste pas juste cette entité solide, mais devient de l'énergie et devient nos actions aussi. Donc vraiment prendre du temps pour sentir ça, pour reconnaître ça, pour aider aussi notre digestion. Et savoir que cela me nourrit, pas juste à travers les choses matérielles, à manger de la nourriture, mais aussi spirituellement. Donc manger peut nous nourrir physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement, dépendant de ce qu'on mange et comment on mange. Donc manger est vraiment une nourriture qui peut nourrir notre souffrance ou notre bonheur. The second type of food is sense impressions. La deuxième forme de nourriture, c'est les impressions sensorielles. So we have, our senses. Donc on a nos sens, les yeux, les oreilles, notre nez, notre bouche, notre langue, notre corps, notre esprit. Et nos sens absorbent tout le temps de l'information tactile ou des idées aussi, des pensées.
Donc une des pratiques aussi, c'est de prendre conscience de ce qu'on absorbe à travers nos sens. Cela peut être toxique aussi et peut amener de la souffrance aussi. Par exemple, en lisant un magazine, une revue, qui oui, peut-être plein d'images de ce qu'est un corps parfait ou ce qui est la dernière mode. Et vous savez, quand j'ai vu cette robe de Monial, j'étais très impressionnée. Donc pour moi, quelque part, c'était un très modieux. Et c'est pour ça que je le porte encore aujourd'hui. J'étais très impressionnée et je vois ça comme une expression de mode. Vous pensez peut-être que c'est courageux de porter plein de couleurs dans la société, mais vous savez, porter une robe comme ça, c'est très courageux. Les gens vous regardent tout le temps et demandent plein d'explications. Donc c'est vraiment un statement. Une déclaration. Donc, l'information qu'on absorbe peut aussi être une source de bonheur ou de souffrance. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Donc, les livres, les magazines, la musique aussi, les conversations aussi qu'on a avec les gens, des séries, tout ce qu'on voit à la télé. Tout ça peut être des sources, peut nourrir votre souffrance. Donc, regardez cela, par exemple. Parfois, quand les gens sont politiquement à la gauche ou à la droite, quand on identifie avec un certain parti politique et après on lit tous les articles qui parlent de notre parti politique ou qui parlent mal de l'autre parti politique, ou les magazines qu'on lit, les journaux qu'on lit, ce qu'on choisit de lire, les chaînes qu'on choisit de voir, en fait, renforce notre vue politique parce que cela nourrit cette vision politique et parfois on est attrapé dans cette vue particulière parce que toute la nourriture qu'on prend, qu'on consomme, nourrit juste une partie, juste cette vue-là. Donc parfois nos vues aussi peuvent nous apporter à souffrir et c'est important de voir qu'est-ce qui nourrit ma vue. Est-ce que c'est juste unilatéral ou est-ce que je prends différentes nourritures et de voir, je prends ma nourriture de là, ou bien même de mes parents, de mon enfance. Donc regarder nos vues, nos pensées, nos idées et de voir d'où est-ce que ça vient vraiment. Et peut être très intéressant. Je trouve que souvent, beaucoup de ma souffrance vient de mes vues, de comment je vois les choses, de mes idées, qui m'amènent à souffrir. Donc, je dois prendre du temps pour regarder et voir comment est-ce que mes idées sont nourries, ma manière de voir les choses, ma perception. Et parfois, ces vues, on ne s'est pas donné la chance de vraiment les sentir, de les ressentir, de voir qu'est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'aime bien cette vue ou pas. Parfois, quand je marche dans la cuisine ou quand il y a le travail méditatif et les gens, par exemple, sont en train de couper les légumes, et ils parlent de ce qu'ils ont lu dans le journal. Et c'est comme si la personne parle de quelque chose de personnel, mais en fait, c'est une habitude de juste répéter le journal. Est-ce que cette nouvelle, est-ce que ça a à voir quelque chose avec notre bonheur, notre souffrance sur le moment? Ou est-ce qu'on veut juste parler
répéter quelque chose qu'on a entendu? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est présent pour nous sur le moment? Juste pour dire qu'on sait quelque chose peut-être. Mais comment est-ce que c'est en relation avec nous? Donc ça c'est une scène que j'observe souvent et je pense est-ce que ça a à voir quelque chose avec couper les légumes en ce moment précis? Et je passe. Et parfois je m'arrête et je te pose la question, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est quelque chose que notre enseignant faisait souvent. Il passait et il nous pose la question, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Et la réponse qu'il cherchait, c'était « je suis ma respiration ». Basiquement, je suis présente pour ce que je fais en ce moment et je suis perdue quelque part d'autre. Ou par exemple, si on coupe des carottes et on lui dit « je coupe des carottes », c'est pas assez bien. Il faudrait dire « je coupe les carottes et je suis ma respiration ». Ce qui veut dire que vous êtes totalement présente dans le moment présent. Parce qu'il dirait, oui, ça se voit que tu es en train de couper les carottes. C'est pas pour ça que je pose la question, juste pour savoir que tu coupes les carottes, c'est pour savoir où est-ce que tu es en fait. Donc si un frère ou une sœur vous demande qu'est-ce que vous faites, soyez attentifs, hein. Prêtez attention, respirez avant de répondre. Donc les impressions sensorielles, qu'est-ce qu'on laisse passer? Qu'est-ce qu'on laisse entrer en nous? Et est-ce qu'on est conscient de ce qui rentre ou pas? Ça peut être toxique ou nourrissant. Qu'est-ce que ça nourrit, le bonheur ou la souffrance? La troisième catégorie, c'est la volition. Donc la volition, on peut comprendre ça comme nos désirs les plus profonds. Ou bien aussi notre volonté, notre volonté. Donc quels sont nos désirs qu'on a? À quoi est-ce qu'on aspire dans notre vie quotidienne? Ça peut être des désirs de court terme, des désirs de long terme. Et ça peut être des sources de souffrance ou des désirs de bonheur. Par exemple, si on a le désir d'accumuler de la richesse, du pouvoir, un statut, la reconnaissance, des plaisirs sensuels, ça peut aussi être une source de souffrance. Ou est-ce qu'on a un désir, par exemple, d'aider les autres, de protéger l'environnement, de comprendre nous-mêmes, de comprendre les autres? Ces désirs-là peuvent peut-être nous apporter plutôt du bonheur ou nourrir des choses. La joie en nous, donc tout ça, ça peut définir notre souffrance ou le bonheur de notre vie quotidienne. S'il y a la souffrance qui est présente ou du bonheur, alors qu'est-ce qui est présent et qu'est-ce qui nourrit ça? Quel désir est-ce qui nourrit? Est-ce que quel désir nourrit mes actions? Quel désir nourrit mes relations? Quel désir nourrit ma carrière? Quel désir nourrit le fait que je sois là au village des pruniers? Donc ça c'est la volonté, la volition peut être aussi une nourriture très puissante. La quatrième catégorie qu'on a est la pleine conscience. La conscience, notre conscience. Donc là, ça peut être individuel ou collectif. Les deux cas, conscience individuelle, conscience collective. And
Et on pense à la conscience en termes de nourriture parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut consommer. Par exemple, vous êtes traversé quelque chose vous pèse, quelque chose est présent dans votre esprit et votre esprit répète la même histoire. Et donc on répète on nourrit notre esprit, notre esprit nourrit ce genre de conscience. Et en utilisant la pleine conscience, on essaye de reconnaître qu'est-ce qui est dans notre conscience, qu'est-ce qui est présent. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est une perception erronée? Qu'est-ce qui est là, dans ma conscience? Qu'est-ce qui est présent? De quoi est-ce que je suis consciente? Et est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit mon bien-être ou pas? Donc beaucoup d'entre nous, on permet notre conscience d'être remplie de pensées qui sont pas bonnes pour notre bien-être, mais on permet ces pensées d'être là sans faire un effort, sans essayer d'arrêter ces pensées-là. On les laisse juste être là. Et c'est à ce moment-là que la pleine conscience peut nous aider, prendre conscience de ce qui est là et de ce que ça fait. Et pour moi, cela m'a pris du temps, mais maintenant, quand j'ai un moment de me reposer, de reposer mes pensées, je le fais, je reviens à ma respiration. Et j'essaie vraiment de ne pas penser, de diriger mes pensées vers ma respiration, mon inspire, mon expire, et juste me concentrer là-dessus. Et ça me permet, cette concentration me permet de me reposer, de relâcher mon esprit. Donc en me concentrant sur ma respiration, je repose mes pensées. Et je sais que ça peut être difficile parce que c'est un entraînement. Et parfois la souffrance est aussi très très forte et alors on n'arrive pas à revenir à notre corps, à notre respiration et arrêter ça et de nous ancrer dans les sensations qui sont dans notre corps. Parce que c'est aussi, peut-être, on veut fuir notre corps parce qu'il y a trop de souffrance. Aussi, parfois, il y a des expériences traumatiques dans notre corps, alors on ne veut pas être dans notre corps. Mais cela aussi peut être un entraînement, petit à petit. Même si au début, on ne peut pas vraiment revenir, on peut juste essayer une respiration. Juste une respiration, d'être présente. Et si on peut être avec notre corps durant une respiration, peut-être plus tard, on peut essayer deux respirations. Et si on peut être avec notre corps pour 2 respirations, c'est possible d'être avec notre corps pour 3 respirations. Et revenir à notre corps et revenir au moment présent et reconnaître ce qui se passe dans notre corps, ça c'est une pratique. Donc pour moi, quand je vais m'arrêter de penser, par exemple hier, quand j'ai appris qu'il fallait que je donne un enseignement du Dharma hier, je suis sortie dehors pour désherber, faire un peu de désherbage. Et quand je faisais du désherbage, j'ai essayé de me concentrer sur les mouvements de mes mains. Je ne voulais pas penser déjà à l'enseignement du Dharma, commencer à penser mes pensées. Je voulais plutôt calmer mes pensées, prendre du temps d'abord d'être avec ma respiration et le désherbage et de me donner cet espace-là. Donc c'est possible pour nous-mêmes de créer cet espace-là et si on est attrapé dans nos pensées, c'est possible même si on est attrapé dans nos pensées de créer des moments de pause. Et cela ne veut pas dire fuir notre souffrance ou fuir notre peur. Juste se donner des pauses pour calmer un peu et pour un peu arrêter ce cercle vicieux qui peut se répéter duquel on ne trouve pas de sortie. Et donc créer ces pauses, ces espaces, c'est juste en fait se donner rendez-vous avec nous-mêmes et se dire que ok, maintenant j'arrive pas à gérer cette situation en ce moment précis, j'ai pas la capacité de gérer, d'agir par rapport à cette situation. Je ne fuis pas parce que si on fuit on reconnaît pas, il n'y a pas la reconnaissance.
Il y a plutôt la répression, on ne veut pas voir. Mais donc si on reconnaît ça, on le dit, ok, c'est là, mais je ne fuis pas. C'est juste, je demande une pause. Donc un traité de paix temporaire. On sort notre drapeau blanc. Et alors on se sent plus calme dans notre corps et notre esprit. Et en prenant cette pause, et peut-être après, ça nous amène peut-être un peu plus de clarté. Donc la différence entre pratiquer ça ou pas, la différence que cela crée est que si on veut, il y a deux choses. Il y a vouloir se débarrasser de ses pensées, ça c'est une forme de fuir en fait. Mais le désir de vouloir comprendre mieux et de alors prendre une pause, s'arrêter, ça c'est une autre manière de faire. Donc n'ayez pas peur. Donc la conscience, on peut consommer de la conscience individuelle de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on consomme dans notre conscience, mais aussi la conscience collective. La conscience collective peut être assez dangereuse et c'est assez facile de se laisser attraper, emporter par la conscience collective. En fait, à chaque moment, on est tiré, il y a une attraction de la conscience collective. Par exemple, ici au village du Prunier, on expérience, on sent une autre sorte de conscience collective. Ici, on essaye de créer un environnement sûr où il y a de la paix, où on peut toucher la paix, où on peut toucher de la joie, du bonheur. Donc dans la collectivité, il y a ce désir-là. Donc par exemple, quand quelque chose remonte de difficile, c'est un peu plus facile ici d'en prendre soin, parce qu'il y a cette pratique et parce qu'il y a cet environnement qui génère cette conscience collective spécifique, qui vous encourage de regarder, de prendre soin, de s'arrêter. Mais disons qu'on est dans un autre environnement où il y a une autre conscience collective. Peut-être que dans votre famille, il y a plutôt une conscience collective de se disputer. Dans ma famille, avant, c'était comme ça. Chaque jour, il y avait des arguments, il y avait des disputes, il y avait des discussions. Et ça faisait partie du collectif et ça devenait normal pour chacun d'entre nous, chacun qui était membre de cette famille, de parler de cette manière-là. Il n'y avait pas de considération pour les mots doux ou gentils. À un moment donné, ça devient la normalité. Et cette normalité est la conscience collective. Right now, and actually, when I think of the Maintenant, quand je pense aux jeunes gens, on a aussi une retraite Wake Up ici en août. C'est une retraite pour entre les âges de 18 à 35. En fait, quand je regarde ces générations-là, ça me donne assez de l'espoir parce que je vois que il y a les jeunes personnes cherchent une dimension spirituelle dans leur vie. Et cela me donne de l'espoir parce que je reconnais que même s'il y a beaucoup de souffrances et de problèmes dans notre société, il y a encore des guerres, il y a des leaders on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais il y a aussi de l'espoir. Il y a aussi une partie de la société qui devient de plus en plus éveillée à la souffrance de la planète, à la souffrance de certaines choses dans nos sociétés. Il y a plus de conscience de aspects socio-économiques ou autres qui peuvent créer de la souffrance ou du bonheur. Et ça aussi fait partie de la conscience collective. Et ça aussi, on consomme de plus de jeunes personnes qui sont conscientes de ça et parlent de ça.
Et cela nourrit donc la conscience collective et cela nourrit l'éveil collectif. Donc chacun d'entre nous, individuellement, peut nourrir la conscience collective aussi d'une certaine manière. Donc on peut nourrir l'éveil collectif et on peut aussi consommer l'éveil collectif et cela me donne de l'espoir. Cela est puissant, quelque chose de puissant. Une source de nourrissement, de nourriture profonde et puissante. Et donc quand on parle de souffrance et on veut essayer de comprendre notre souffrance, c'est important de regarder aussi la conscience collective. Comment est-ce que la conscience collective nourrit ma souffrance ou mon bonheur? Et comment est-ce que moi je nourris la conscience collective? Parfois aussi il y a des guerres qui éclatent, qui sont influencées par la conscience collective parce qu'il y a beaucoup de peur dans la conscience collective ou certaines perceptions. Quand je vais rentrer aux États-Unis, dans l'aéroport, je sens vraiment le niveau de peur. Et comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je ne peux ne pas contribuer à cette énergie de peur collective? Comment est-ce que moi, je peux aider à diminuer, à soulager cette énergie de peur collective qui est là? Ça, c'est les questions que je me pose. Lorsque nous regardons notre souffrance, nous pouvons identifier ses sources, ses causes, et nous pouvons voir, nous pouvons faire des choix. Comment pouvons-nous couper ces sources de nourriture, les sources de ces nourritures? Si tout a besoin de nourriture pour survivre et si vous ne les nourrissez pas, alors ça s'en va. Et c'est la même chose pour le désespoir, la dépression et même l'espoir et le bonheur. S'il n'y a pas de nourriture pour l'espoir, alors l'espoir s'en va également. Donc lorsque l'on dit « Oh, il n'y a pas d'espoir dans le monde », est-ce que l'on nourrit l'espoir assez? Si je ne dis « Je n'ai pas de joie dans ma vie », et je peux me poser la question « Est-ce que je nourris la joie dans ma vie ?» Donc nous devons aussi prendre la responsabilité, ne pas juste être les victimes de ce qui se passe, de ce qui nous arrive. Nous pouvons devenir responsables, prendre la responsabilité. Donc j'espère que vous avez... Je vous souhaite beaucoup de courage pour regarder votre souffrance, faire face à votre souffrance, être doux et, avec votre souffrance et de prendre le temps de regarder profondément qu'est-ce qui... Quelles sont les choses qui ne vont pas si bien pour moi en ce moment et en même temps. Je vous souhaite également beaucoup d'opportunités de reconnaître tout ce qui se passe bien également en ce moment, parce que la souffrance, ce n'est pas assez. Il y a toujours du bonheur également. On ne peut pas juste regarder la vie et voir la souffrance, ce n'est pas assez, c'est juste une partie de la vie. L'autre partie, c'est le bonheur. Donc, prenez également le temps de regarder profondément dans votre bonheur et de voir ses sources. La nourriture, qu'est-ce qui le nourrit? Et est-ce que nous nourrissons notre bonheur assez? Notre paix, notre liberté, notre joie? Dans une demi-heure, nous allons avoir la chance de pratiquer la marche méditative. Et dans cette heure, nous pouvons revenir à nous-mêmes, à notre respiration, à nos pas, et vraiment apprendre à être avec nous-mêmes. C'est juste marcher. Rien de très difficile. Peut-être que votre esprit va s'égarer de temps en temps et vous pouvez juste regarder autour de vous et vous rappeler que « Oh, je marche avec d'autres gens en ce moment » et on ramène son esprit à ses pas, à la marche. Et c'est une sorte d'entraînement pour être capable de revenir à nous-mêmes. C'est pas juste un entraînement, c'est également un moment duquel on peut profiter, se réjouir
On peut se réjouir des merveilles de la nature, des merveilles de la vie qui sont disponibles autour de nous dans le moment présent. Le soleil qui brille, les arbres qui sont si verts. Nos amis sont là autour de nous. Donc, s'il vous plaît, profitez de la marche méditative aujourd'hui et profitez juste d'être avec vous-même, qui que vous soyez. Merci. Et une dernière chose, si vous voulez comprendre plus sur la dimension absolue et la dimension relative, elle recommande ce livre qui est The Other Shore. Je ne sais pas s'il est en français. Il est encore en anglais. Hein. Ah, il n'est pas encore en français. C'est le commentaire du Sutra du cœur. Ah, ça, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Facile à comprendre. Et donc c'est The Other Shore en anglais. Peut-être prochainement en français.